Que la grâce de ton Esprit Saint dans nos vies inspire notre prière et cette adoration, afin que tout ce que nous ferons en ton nom prenne véritablement sa source en toi et reçoive de toi son achèvement, car tu es Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, au cours de ce moment d'intimité avec le Seigneur, dans l'adoration du Saint-Sacrement, je voudrais avec vous méditer sur l'humilité et la persévérance dans la foi à la lumière de l'évangile de ce jour. En effet, l'évangile selon saint Marc, au chapitre 7, versets 24 à 30, que nous venons d'écouter, nous relate la rencontre entre Jésus et une femme syrophénicienne, c'est-à-dire une païenne. Celle-ci, bien que païenne, vient implorer Jésus de chasser le démon qui tourmente sa fille. Elle vient lui demander un exorcisme, comme certains d'entre nous pourraient aussi le faire, face à la présence du mal dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille, comme beaucoup pourraient ce soir demander au Seigneur d'expulser le démon qui sème le mal dans sa famille, dans sa vie. Initialement, Jésus lui dit, tel que nous l'avons entendu, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Faisant ainsi référence aux fils d'Israël, en opposition aux peuples étrangers, tels que ceux de la Syrie ou de la Phénicie, auxquels appartenait cette femme, ou peut-être nous aussi, les peuples d'Afrique, le Gabon, le Bénin, le Togo, ces peuples auxquels nous appartenons. Beaucoup en lisant ce passage s'arrêtent d'ailleurs sur ce détail qui pourrait en effet être important, en interrogeant, en soulevant des questions essentielles sur le regard que Jésus portait sur les étrangers. Mais un élément ici qui n'est qu'un détail, puisque la leçon de l'épisode ne porte pas sur lui, mais plutôt sur la réponse de la femme, qui aurait pu s'offusquer, se sentir blessée dans son amour-propre et s'en aller toute découragée en se disant « Voici un homme qui me traite de chien. Je ne veux plus. Je n'ai pas besoin de lui. De toute façon, s'il venait de Dieu, il ne dirait pas cela. » Mais elle, au contraire, répond avec humilité et avec foi. « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Impressionné par sa réponse, Jésus déclare alors à cette femme, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Chers frères et sœurs, que nous faut-il retenir ici? À part le fait que parfois, notre orgueil est à l'origine de nos échecs spirituels. Parce que si cette femme était orgueilleuse, arrogante, trop pleine d'amour propre, elle aurait pu se dire « Je suis syrophénicienne, cet hébreu, ce juif me traite de petit chien, je m'en vais. » Et elle a dit « S'il est Dieu, s'il est Seigneur, il est le Seigneur de tous les peuples, alors il va accéder à ma demande. » Et elle dit des paroles d'humilité et de foi. Mais que faut-il ici retenir véritablement de ce passage? Bien-aimé, ce passage met en lumière principalement la foi persévérante et l'humilité de cette femme païenne, syrophénicienne, qui nous est donnée en exemple, en modèle de prière. Malgré sa condition de païenne, malgré le fait qu'elle n'appartienne pas au peuple élu,
le peuple hébreu, le peuple juif, elle reconnaît tout de même en Jésus le pouvoir de guérison et d'exorcisme. Elle reconnaît le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Et elle n'hésite pas à solliciter, en vertu de cela, sa miséricorde envers elle et envers sa fille possédée. Sa réponse humble démontre cette profonde humilité qu'il nous faut toujours avoir face à Dieu, en acceptant d'abord notre condition lorsque nous lui exprimons notre confiance en sa bonté. C'est l'attitude fondamentale. Reconnaître notre condition misérable, notre petitesse, lorsque nous allons nous adresser à lui pour lui exprimer notre confiance en sa bonté, comme nous allons le faire ce soir durant ce temps d'adoration. Le pape François d'ailleurs, lors de l'Angélus du 16 novembre 2020, en méditant sur ce passage que nous venons d'écouter, soulignait l'importance d'assumer notre propre histoire lorsque nous nous adressons à Dieu et à la lui présenter avec ses fautes, avec ses tâches, avec ses souffrances, mais surtout avec ses péchés. Ça ne sert à rien de venir rempli d'arrogance et de suffisance devant Dieu et dire oui, Seigneur, je te prie parce que je pense que je suis bon. Non, non. Il faut assumer ce que l'on est et se présenter comme tel, car Dieu nous connaît. C'est cela, déjà être humble, se reconnaître tout petit, se reconnaître misérable, savoir que nous n'avons aucun mérite devant le Seigneur. Aucun. Personne parmi nous n'est digne de se tenir devant lui pour lui demander quoi que ce soit. Parce que nous sommes dans la faiblesse, parce que nous sommes dans la détresse, et c'est parce que nous lui faisons confiance que nous venons à lui, comme cette femme syro-phénicienne. Il ne faut jamais se croire méritant de la grâce que l'on mendie auprès du Seigneur. Parce que je suis ton enfant, parce que je suis chrétien, je dois obtenir ceci de toi. Non. Et il faut éviter d'imaginer qu'on peut parvenir à séduire Dieu par des prières à l'eau de rose ou au goût de miel. Dieu n'est pas un homme que l'on peut séduire avec de belles paroles. Donc inutile de chercher les plus belles prières qui soient dans les livrets, les formules. Mon Père, donnez-moi le psaume qui fera que Dieu fasse ce que je lui demande. Mon Père, dites-moi à quelle heure je dois parler à Dieu pour qu'il m'écoute. Non, non, il ne faut pas céder à cette tentation. Le pape a aussi encouragé les fidèles ce jour-là à prier avec confiance à l'exemple de cette femme païenne, en disant tout simplement: Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. La possession de sa fille était devenue pour cette femme source de souffrance, source de maladie. Tout comme les situations diverses que nous vivons dans nos familles et qui nous font mal constituent pour nous des maladies que nous pouvons présenter au Seigneur en lui disant nous aussi: Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, tu peux me guérir de la situation de mon fils qui est délinquant. Seigneur, tu peux me guérir de la situation de mon mari infidèle. Seigneur, tu peux me guérir de la situation de mon neveu sans emploi. Tu peux me guérir de la situation d'un tel parmi mes parents, amis et connaissances qui est malade à l'hôpital. C'est une prière dans laquelle nous devons nous montrer non pas seulement préoccupés par nos propres problèmes, mais aussi à l'exemple de cette Syrienne qui, elle, n'est pas possédée, mais qui se considère comme malade parce que sa fille est tourmentée par un démon, nous rend solidaires de la situation de nos proches, des détresses de ceux qui nous entourent. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il n'a pas dit: dites mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit: dites notre Père. Parce que dans la prière, nous devons être aussi solidaires les uns des autres. Une des faiblesses de notre prière, c'est parfois d'être trop individualiste. Seigneur, moi, je veux, Seigneur, non. Cette femme, en disant tu peux me guérir, elle porte dans son moi
la condition de détresse de sa fille. Et nous aussi, que nous disions Seigneur, aide-moi, ou que nous disions aide-nous, que ce soit toujours dans un élan inclusif, dans un élan solidaire, à l'exemple de cette femme syrophénicienne. Cette prière simple et sincère reflète une foi profonde dans la tendresse et en la miséricorde de Dieu. Et c'est elle que, chers frères et sœurs, je vous invite ce soir à adresser au Seigneur avec les mêmes dispositions intérieures, les mêmes dispositions d'esprit, en lui présentant nos souffrances, nos errances, nos malheurs et nos péchés, tant personnels que collectifs, autant nos situations que celles des autres qui nous entourent, les problèmes de nos familles respectives, les problèmes de nos paroisses, les problèmes de nos quartiers, de notre pays et du monde entier. C'est au sujet de ces situations-là que le Seigneur nous invite aujourd'hui à le prier. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et disons donc sincèrement ce soir à Jésus présent dans le Saint-Sacrement, au sujet de tout cela, de toutes les situations que nous traversons dans nos vies, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux nous guérir. Car cet évangile nous invite, comme nous l'avons bien compris, à cultiver une foi humble et persévérante, dans laquelle nous reconnaissons tous notre dépendance envers Dieu et sa capacité à lui de transformer nos vies, même à partir des situations les plus modestes, les plus tragiques ou les plus désespérées. Rien n'est impossible à Dieu et Dieu veut notre bonheur et notre salut. Amen. L'humilité et la persévérance sont en effet, chers frères et sœurs, deux vertus fondamentales, essentielles pour une vie de foi authentique et profonde. Sans humilité et sans persévérance, notre vie de foi est légère, elle est fragile. Cet épisode de la femme syrophénicienne en est une illustration parfaite. L'humilité dans le contexte de la foi signifie reconnaître que nous avons besoin de Dieu et que nous ne pouvons pas tout accomplir uniquement par nos propres forces. Savoir se reconnaître petit et lui faire confiance comme un enfant sait reconnaître en ses parents ceux-là qui peuvent lui venir en aide lorsqu'il ne peut plus. Un enfant ne peut pas. Il court vers ses parents, vers ses parents. De même, nous autres, quand nous sommes dépassés, quand nous ne pouvons plus, comme cette femme syrophénicienne, avec confiance, courons vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Viens au secours, même parfois de mon manque de foi. Seigneur, aide-moi. J'ai regardé une émission un jour à la télé avec une séquence très belle qui tourne sur les réseaux, sur YouTube ou Facebook. C'était une émission de masterclass, une émission de cuisine. Et comme le temps est compté pour les participants, pour réaliser une recette qui leur est donnée, qui leur est imposée, il faut réussir à faire le maximum de choses en un temps record. Et voilà que l'une des participantes n'arrive pas à ouvrir un bocal. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le bocal comme condiment, peut-être de la moutarde, peut-être de la mayonnaise, je ne sais plus trop. Mais elle tournait, elle ne parvenait pas à ouvrir le bocal. Et elle sentait que le temps passait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Dans un geste de confiance ultime, elle a regardé dans l'assemblée où se trouvait son père. Parmi les spectateurs, elle a couru vers les spectateurs, elle a tendu le pot à son père l'a pris, il a ouvert, il lui a rendu et elle est repartie toute fière. Papa est fort. Voilà la belle image que je voudrais vous partager pour vous enseigner comment avoir recours à Dieu, comment aller vers lui lorsqu'on est dépassé, lorsqu'on ne peut plus soi-même y arriver. Et il sait à quel moment nous avons atteint cette limite.
Et il sait à quel moment il nous attend pour lui tendre le bocal. Papa, ouvre, je risque de rater le concours. Que chacun trouve dans quelle situation de sa vie Dieu l'appelle aujourd'hui à faire le même geste. Que la syrophénicienne ou que cette participante à l'émission de cuisine Masterclass. Humilité dans le contexte de la foi, je le répète, signifie reconnaître que nous avons besoin de Dieu et que nous ne pouvons pas tout accomplir uniquement par nos propres forces. Celui qui croit qu'il se suffit à lui-même et qu'il peut faire tout de lui-même n'est pas chrétien. Cette arrogance n'est pas chrétienne. Cet orgueil n'est pas chrétien. Je n'ai besoin de personne. Ce n'est pas chrétien de le dire. Et Dieu, pour agir dans ta vie, t'a donné une famille. Tu vas prétendre, je n'ai pas besoin de ma famille. Non. Dieu t'a mis au milieu d'eux parce que tu as besoin d'eux. Apprends à les aimer. Apprends à reconnaître à travers certains d'entre eux la main de Dieu. Sinon tu vas toujours te dire, je suis seul, le Seigneur ne m'a pas aidé, le Seigneur ne m'aime pas. Alors qu'il t'a donné des amis naturels. Dieu t'a aussi donné des amis dans la société que tu t'es choisi. Au travail, à l'école, au quartier. Il passe aussi par eux pour te venir en aide. Ne te suffit jamais, oui, moi je reste dans mon coin. Non. Non, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. On ne peut pas se sauver tout seul. On a toujours besoin de Dieu. Parce que nous sommes tous des êtres limités. Quel que soit notre pouvoir, quel que soit notre rang social. Et Dieu nous a donné des paroisses, des églises. Je n'arrête pas d'insister que chacun intègre sa communauté ecclésiale vivante de base. C'est aussi par là que Dieu vient à notre secours dans les situations de vie que nous rencontrons. On raconte l'histoire de cet homme-là qui un jour, c'est une anecdote, c'est une parabole, a fait un accident et s'est retrouvé accroché à un arbre et en bas il y avait un fleuve. Il s'est mis à prier, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Des hommes sont passés en pirogue, ils lui ont dit lâche, on va te recueillir. Il a dit non, Dieu va me sauver, j'attends. D'autres sont passés en bateau, non, lâche, on va te recueillir. Non, j'attends, Dieu va me sauver. Un hélicoptère est passé, il a envoyé l'échelle, attrape l'échelle, grimpe. Non, Dieu va me sauver. Et au moment ultime, la branche s'est cassée, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, il est mort. Donc voilà qui comparait devant le Seigneur et qui dit à Dieu, mais Seigneur, pourtant je t'ai prié, j'avais la foi, j'ai eu confiance en toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu lui a répondu, je suis venu à toi 3 fois. Tu n'as pas accepté mon secours. Donc arrêtons de rêver de ce secours de Dieu qui tombe du ciel. Dieu a mis en nous et autour de nous ce qu'il nous faut pour être sauvés. Il ne nous demande que l'intelligence et le discernement pour savoir le reconnaître dans ces éléments de notre quotidien. Quand nous cherchons Dieu dans la magie. Non. Dieu est extraordinairement présent dans notre vie ordinaire. La femme syrophénicienne ne revendique aucun droit devant Jésus. Imagine pas que tu me sauves, moi aussi je suis un être humain. Non. Elle ne se met pas en colère face à sa réponse apparemment dure. Laissez d'abord les enfants manger. On ne donne pas la nourriture des petits enfants aux petits chiens. Non. Elle accepte sa condition avec humilité. Et elle persévère. Elle ne cherche pas à argumenter sur son mérite, mais s'appuie entièrement sur la miséricorde de Jésus. Elle sait qu'il va agir. Elle sait qu'il aura pitié d'elle. Alors elle joue son jeu. Tu ne vas pas me décourager, Seigneur. Je sais qui tu es. J'ai entendu parler de toi. Peut-être justement ne s'est-elle pas offusquée et rebellée parce qu'elle avait entendu parler de Jésus et elle savait que Jésus aimait les étrangers. Elle a vu le piège. Persévérer exige quand même de connaître un peu mieux celui à qui on s'adresse. Cela nous rappelle que devant Dieu, ce n'est pas notre appartenance nationale, être Gabonais, Congolais, Camerounais, Français, Béninois, ni notre appartenance ethnique, être Fan, Pounou, Zébi, Mienè, Téké, Obamba. Ce n'est pas notre appartenance tribale.
être Essien, être Yengol, ou je ne sais pas quel autre clan, quelle autre tribu. Ce n'est pas notre appartenance religieuse, être chrétien, musulman, bouddhiste, animiste ou autre. La femme ici n'est pas juive, elle est syro-phénicienne, elle est païenne. Donc ce n'est pas l'appartenance religieuse qui fait l'affaire. Ce n'est pas notre statut social. Dieu ne nous écoute pas plus parce qu'on est pauvre ou parce qu'on est riche. Rien du tout. Ce ne sont pas nos richesses, bien entendu, ni nos qualités. Il ne nous écoute pas plus parce que nous sommes plus intelligents, plus beaux, plus gentils ou je ne sais quoi. Non. Ce ne sont pas nos accomplissements. Il ne va pas plus t'écouter parce que tu jeûnes plus que les autres. Il ne va pas plus t'écouter parce que tu pries plus longtemps que les autres. Tu te réveilles à 3 heures du matin jusqu'à midi, tu pries. Non, ce n'est jamais en vertu de cela qu'il nous exauce. Ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est seulement notre cœur ouvert et confiant. Le cœur ouvert et confiant. C'est ce qui produit une prière de qualité. En matière spirituelle, ce n'est pas la quantité, comme dans les choses matérielles. Le plus riche, c'est celui qui a plus d'argent au niveau matériel. Le plus riche, c'est celui qui a plus de maisons, de voitures. Le plus puissant, c'est celui-là. Non! En matière spirituelle, c'est la qualité. Et la qualité requise ici, c'est l'ouverture de cœur, la docilité à la volonté de Dieu et la confiance d'un enfant envers ce Dieu que Jésus nous a révélé comme étant son Père et notre Père. Malgré le silence apparent ou la réponse initiale de Jésus qui pourrait être décourageante, cette femme ne renonce pas. Et elle nous apprend à ne pas renoncer, à ne jamais renoncer dans la prière. Elle continue à supplier avec foi et persistance. Les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des petits enfants. Sa prière n'est pas une demande timide. Il ne faut pas être timide dans la foi. Mais un cri du cœur, un cri plein de confiance, tel qu'ensemble, nous allons aussi en pousser vers le ciel ce soir, lorsque je vous dirai, élevons notre voix vers le Seigneur. Priez, criez vers le Seigneur avec la même confiance que la femme syro-phénicienne. Cette attitude nous enseigne que même lorsque Dieu semble silencieux ou que notre prière reste sans réponse immédiate, nous devons persévérer dans la foi. Persévérer avec foi. Nous devons toujours garder confiance en Dieu, car il entend toujours nos prières et il répond lorsque cela convient au moment opportun, selon son amour et sa sagesse. Il répond toujours, parce qu'il sait mieux que nous le projet qu'il a pour nous. Notre Dieu nous est toujours fidèle. La paix du Christ. Retenons bien cela. Notre Dieu nous est toujours fidèle. Apprenons donc ce soir, chers frères et sœurs, d'abord à reconnaître nos limites. Ce n'est pas en vertu de nos capacités que nous obtenons de Dieu quoi que ce soit. Comme la femme syro-phénicienne, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur humble, reconnaissant notre besoin de lui et nous faisant tout petit devant lui. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'arrogance. On ne va pas au fleuve, on ne va pas à la rivière avec de l'eau dans le seau. On ne va pas avec un seau rempli à la rivière pour puiser de l'eau. Non. Alors ce soir, vidons nos cœurs de tout ce qu'ils contiennent de suffisance et d'arrogance et faisons-nous nous aussi tout petits devant le Seigneur. Si nous voulons être exaucés, faisons-le aujourd'hui, ce soir même. Ensuite, apprenons à avoir une confiance inébranlable en Dieu, comme la confiance d'un enfant envers ses parents. Pour chaque enfant, le parent est toujours la solution, du moins dans les situations normales. Il y a des familles où le diable a tellement bien travaillé que la confiance s'est effritée entre père et fils, entre mère et fille. On ne parle pas de ces situations-là. On parle des situations qui vivent selon la volonté de Dieu, des situations qui correspondent à la volonté de Dieu. Dans ces cas-là, un enfant voue une confiance inébranlable à ses parents,
comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. On chante ça aussi. Comme un enfant tient la main de son père sans trop savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi dans la nuit. Tant que les parents sont là, il n'a pas peur. Dieu est notre Père à tous. Vouons-lui cette confiance inébranlable. Surtout lorsque nous traversons les épreuves, croyons que Dieu œuvre toujours pour notre bien. Il est là, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne l'entendons pas. Il ne nous abandonne jamais. C'est nous qui parfois pouvons être incapables de voir sa main où elle se trouve, parce que nous sommes trop occupés à regarder ailleurs, parce que nous attendons de lui qu'il ne fasse que ce que nous voulons, quand nous le voulons et comme nous le voulons, à la manière des enfants capricieux qui ne savent même pas apprécier ce que leurs parents leur offrent de précieux. Parce qu'ils veulent la PlayStation 5, ils n'arrivent même pas à apprécier les études que les parents payent pour qu'ils puissent aller au lycée. Ils n'apprécient pas les sacrifices que les parents acceptent de faire pour qu'ils puissent avoir le goûter, pour qu'ils puissent manger. Non. Le pain, le simple pain au beurre n'a plus de valeur dans le cartable parce que le vélo que l'enfant voulait n'est pas là. Oh, mes parents ne m'aiment pas. Ils ne m'ont pas acheté le vélo que j'ai demandé pour Noël. Ne soyons pas comme ça avec Dieu. Ne soyons pas trop occupés à regarder ce que nous lui demandons au point où nous ne voyons pas ce qu'il nous donne et qui a certainement plus de valeur. Le petit morceau de pain au beurre que nos parents mettent dans nos cartables pour que nous puissions manger à l'heure de pause à l'école vaut plus parfois que le vélo ou la PlayStation que nous leur réclamons. Parce que dans ce pain, ils nous donnent la vie. Plus que le divertissement que nous leur demandons parce que nous voulons ressembler aux autres enfants du quartier. C'est pareil avec Dieu. Dieu donne à chacun ce qu'il lui faut pour le nourrir, pour le faire grandir, pour le rendre heureux, pour le sauver. Et parfois nous sommes malheureux parce que nous ne savons pas voir ce qu'il nous a donné en regardant ce que les autres ont et nous voulons cela plutôt que ce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu. Non, soyons des enfants qui ont une confiance inébranlable en Dieu, leur Père. Et enfin, apprenons à ne pas abandonner la prière. Prions sans cesse. Prions continuellement. Dieu répond à nos prières, parfois d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Il répond toujours. C'est pourquoi la clé, justement, nous l'avons déjà dit, est la persévérance. Tôt ou tard, dans cette persévérance, on finit par comprendre et par remercier le Seigneur pour ce qu'il aura fait pour nous au moment où nous pensions qu'il nous avait abandonnés et qu'il ne nous aimait pas assez. Frères et sœurs, cet enseignement rejoint les paroles de Jésus en Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. L'humilité et la persévérance dont nous venons de parler sont véritablement les clés d'une vie de foi vivante et surtout féconde. Cultivons cela ensemble et en Église afin que tous nous soyons sauvés et que Dieu notre Père soit toujours glorifié avec le Fils et le Saint-Esprit pour l'éternité. Amen.